Bonjour, bonjour, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. On va voir ici comment va se passer votre année 2025. On va voir surtout au départ, hein, donc janvier, février, mars. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Quels sont les messages que vos anges, vos guides ont envie de vous donner par rapport à ce nouveau départ, cette nouvelle année ici qui arrive vers vous? Donc ici, je vous ai préparé trois choix, donc avec trois oracles différents. Donc vous avez l'oracle des Lises ici, choix numéro un, l'oracle des miroirs, choix numéro 2 et le choix numéro 3 ici, c'est l'oracle G, donc choix numéro 3. Donc bien sûr, hein, vous pouvez choisir le jeu qui vous attire le plus, mais vous pouvez tout à fait aussi regarder tous les tirages. Il se pourrait qu'il y ait des messages qui résonnent plus avec vous que votre propre choix que vous avez fait, donc n'hésitez pas. Donc voilà, on va commencer ici avec le choix numéro un. Bonjour, bonjour, ceux qui ont fait le choix numéro un ici pour votre année, votre début d'année 2025. Qu'est-ce que vos anges, vos guides ont envie de vous dire pour cette nouvelle année? Alors, énergie principale, nous avons ici... On a l'amour, hein, déjà. C'est beau, on aime bien quand c'est comme ça. Et derrière, on a la vérité. Donc, on vous dit ici, hein, tout simplement, qu'il va y avoir des révélations pour certaines personnes au niveau de votre vie sentimentale, ou c'est tout simplement le fait, en fait, de mettre les choses au clair avec votre autre, hein, si vous êtes en couple, par exemple. Donc, pour pouvoir partir sur un nouveau départ, ça peut être aussi hein, une nouvelle relation qui arrive ici, quelqu'un qui va énormément vous apprendre sur vous, quelqu'un qui est là aussi, en fait, pour débloquer certaines limitations que vous avez. Par exemple, vous avez vécu des situations difficiles dans le passé, des relations compliquées, et puis là, vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, et bien vous transportez avec vous vos douleurs du passé. Et on dirait que cette personne est là aussi pour vous apprendre de vous permettre à vous libérer en fait de ces blocages pour pouvoir vivre pleinement cette relation ou tout simplement vous connecter à votre amour propre aussi. En tout cas, voilà, ça peut nous parler effectivement de révélation aussi à venir au niveau de votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Derrière, nous avons le renouveau, donc nouveau départ. Donc ça peut être effectivement pour certains une nouvelle relation ou un nouveau départ tout simplement au niveau du couple, nouvel aménagement dans un nouveau lieu ou le fait de vous être dit la vérité, vous décidez de vous redonner une chance, vous voyez, pour cette année à venir. Donc le renouveau, ça peut être aussi un nouveau contrat pour certaines personnes au niveau professionnel. Ça peut être le fait d'aménager dans un nouveau lieu aussi. Donc si vous cherchez à déménager, on voit qu'il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous en cette début d'année. Donc on a ici la confiance avec l'espoir. Donc on voit effectivement qu'on vous dit dès maintenant déjà de rester positif, de demeurer confiant par rapport à vos démarches, par rapport à des situations compliquées que vous pourriez rencontrer actuellement, puisque cette confiance que vous allez garder va vous permettre ici de réaliser un objectif ou de réaliser un souhait ici que vous désirez. On a la maison avec la dualité, effectivement, avec la carte des amoureux, hein. Donc, si vous traversez une situation compliquée au niveau sentimental actuellement, on vous dit bien effectivement que soit ces situations amenées à évoluer par rapport à ce nouveau départ, hein, soit c'est vous qui donnez cette nouvelle chance à cette personne ou l'autre qui vous donne une seconde chance. Mais dans tous les cas, on voit effectivement qu'il va falloir faire un travail là-dessus, en fait, hein. Donc, soit il y a des disputes dans votre foyer ici avec la dualité, soit vous vous prenez souvent la tête, vous voyez, donc c'est quelque chose à travailler pour libérer, pour vous permettre vraiment l'année prochaine de partir sur un nouveau départ rempli d'amour aussi, de positivité. Donc voilà, si cela est possible, bien sûr, hein, de réparer les choses, hein. Si ce n'est pas le cas, bon ben voilà, dans tous les cas, on voit effectivement que grâce au travail que vous allez faire ici, vous allez pouvoir vous libérer, pouvoir continuer votre chemin. Donc voilà, et puis c'est vrai qu'on avait aussi cette notion où je disais, voilà, peut-être qu'actuellement, pour certains, vous êtes en instance de séparation, et donc il y a une possibilité qui s'offre à vous derrière avec un nouveau logement. Vous voyez, donc peut-être que vous avez envie de prendre votre appartement, vivre chez vous, et l'autre chez soi, comme ça au moins ça vous permet voilà, de continuer la relation tout un chacun étant chez soi. Donc c'est une possibilité aussi pour certaines personnes.
Et derrière, nous avons la manipulation avec la trahison. Donc, bien sûr, hein, ça va beaucoup résonner avec ceux qui ont vécu des situations difficiles. J'ai bien senti une notion de séparation aussi pour certains. On a quelqu'un ici qui vous a menti, on a quelqu'un qui vous a manipulé, quelqu'un qui vous a trahi, hein, pour certaines personnes ici. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, soit vous décidez l'année prochaine de partir sur un nouveau départ, mais il y aura un besoin de travailler sur vos blessures. Hein, c'est ce que je disais aussi, pour vous reconnecter à votre amour propre ici. Et c'est lorsque vous serez connecté à votre amour propre que vous allez pouvoir entamer une nouvelle relation et que celle-ci sera une grande réussite par la suite. C'est très important. On va rajouter des cartes pour voir un peu ici. Et derrière, on a le retour. Donc, soit c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, hein, pour certains ici. Hein, cette personne qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a manipulé. Et donc, à vous de voir si vous lui accordez une nouvelle chance ou pas. Ou tout simplement, vous décidez cette nouvelle année de partir sur autre chose, de vous permettre de vivre heureux sans ce genre d'énergie. Et encore une fois, on a le renouveau qui ressort avec la vérité. Et oui, donc il va y avoir des révélations ici, hein, pour vous, beaucoup de révélations, mais c'est aussi beaucoup le fait de dire les choses. Hein. Soit c'est des révélations que vous allez apprendre via d'autres personnes, ou soit c'est à un moment donné, vous dites stop, je veux savoir la vérité, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi il s'est passé ça, est-ce que tu m'as trompé avec telle personne, machin, vous voyez, c'est ce genre de vérité-là qu'il va y avoir. Et c'est à partir de là que vous allez vous permettre de partir sur ce nouveau départ, hein, pour certains ici. Donc voilà, mais en tout cas, on voit qu'il y a, il y a aussi une décision qui sera prise ici, hein, prochainement, enfin l'année prochaine pour vous ici. Et cette décision va vraiment vous permettre d'aller de l'avant, de passer à autre chose, hein, sur une situation qui a été assez douloureuse à porter dans votre vie. On va voir ici avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici la 6 de coupe. Alors vous, mes chéris, choix numéro un, l'aspect sentimental et, il va avoir une grande importance quand même ici l'année prochaine. Hein. Et regardez ça, on a le soleil. Donc la 6 de coupe, hein, c'est le fait de travailler sur vous pour vous libérer effectivement du ressenti ici. On a une troisième personne dans la relation. Est-ce qu'effectivement il y a eu de la tromperie avec la manipulation et la trahison ici? Et c'est quelque chose qui vous a énormément blessé. Et donc il va falloir lâcher prise ici pour pouvoir rayonner. C'est exactement ça. Faites ce travail-là. Si par exemple vous êtes célibataire depuis très longtemps et que vous avez du mal à faire confiance aux hommes ou aux femmes, et bien on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ce travail-là, parce que tout le monde n'est pas pareil, bien sûr on a tendance à croire que ben voilà, il y a énormément de gens qui font du mal aux autres, voilà ça existe, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde, parce que ça veut dire que nous-mêmes on est mauvais. Donc vous voyez, il y a toujours des belles personnes qui nous sont avec qui ça peut marcher, mais c'est vrai qu'il faut soi-même d'abord se libérer des douleurs, hein, parce que souvent quand on garde ce genre de douleur, on va attirer à nous des personnes qui vont vibrer dans la même fréquence que ces douleurs-là, et qui va encore nous faire d'autres problèmes. Donc c'est pour ça, une fois qu'on est libre, qu'on s'aime, qu'on est en accord avec soi-même, la personne que tu vas attirer vers toi, elle sera en accord avec ton énergie, et tu seras en capacité de te mettre, de mettre des limites dès le départ déjà, si jamais il y a un souci. Voyez, en tout cas, on voit effectivement qu'il y a une notion de libération concernant une situation du passé pour vous permettre de rayonner ici. Ce soleil qui perce les nuages, vous allez pouvoir briller et rayonner et prendre le contrôle de vous-même, de votre énergie, de votre force personnelle pour pouvoir évoluer et avancer dans votre vie. Allons voir ce qu'on a d'autre ici pour l'année prochaine pour vous. Choix numéro 1. Et bien sûr, nous avons des changements ici avec la roue de la fortune. Hein. Donc, changement peut nous parler de déménagement pour certains, de nouveau départ, hein, un nouveau contrat qui s'offre à vous ici, un voyage à venir aussi pour certaines personnes. Encore une fois, on sent, hein, que vous quittez quelque chose, vous quittez un environnement, vous quittez une personne ici, hein, ou vous quittez un état d'esprit aussi, hein, pour certains. Le fait que peut-être que vous êtes senti faible à un moment donné, là, ou ces derniers mois, ces dernières années, hein, et que là, ben voilà, vous dites, c'est bon, là, à partir de l'année prochaine, je décide de reprendre le contrôle de ma vie et de m'offrir ce dont je mérite. Vous voyez, donc il y a ce changement qui se passe ici. Ça peut être aussi un nouveau cycle, vous voyez, parce que des fois, on traverse des situations difficiles jusqu'à ce que le cycle se termine aussi. Hein. On a beau faire tous les efforts du monde, mais tant que le cycle n'est pas terminé, on y est en plein dedans.
On adore parce que là, vous voyez, la reine de coupe. On a cette femme qui s'aime complètement. Et une fois qu'elle s'aime complètement, on a la réalisation des souhaits ici. La neuf de coupe, c'est ça. C'est là une personne qui réalise ses souhaits. C'est une personne qui vit dans la joie, dans le bonheur, hein, dans la gratitude aussi. Elle est heureuse de ce qu'elle a. Même si vous n'avez pas des grandes richesses, même si vous n'avez pas la maison que vous désirez avoir, la maison de vos rêves. Mais on voit que cette année, il y a quelque chose vraiment qui va ramener de la joie dans votre vie. Ça peut être, encore une fois, je parle de ça, mais oui, vous allez accomplir un rêve, un souhait, quelque chose que vous désirez profondément. Et moi, je parle du début d'année, mais ça peut être au-delà aussi, hein. Ça peut être après, en fin d'année, mais on voit effectivement qu'il y a un souhait ici qui vous tient à cœur, hein, et vous allez pouvoir le réaliser. Et surtout, je vous vois reprendre le contrôle ici de votre vie. Je vous vois plus belle, plus beau, hein. Ici, on a une femme, mais ça peut être aussi un homme selon si vous êtes un homme ou une femme, hein. Mais une personne qui est satisfaite de sa vie. Une personne qui est satisfaite d'elle, en fait, et de ce qu'elle est ou de ce que vous allez devenir ici. Vraiment. Et on a la maison et l'étoile. Et je vous jure, je parlais de la maison de vos rêves. Tu vois, genre, vous n'allez pas avoir la maison de vos rêves, mais finalement, ça résonne comme s'il y a quelque chose en lien avec la maison. Donc, soit est-ce que vous voulez acheter une maison? Est-ce que vous voulez construire une maison? Est-ce qu'effectivement, vous voulez déménager? Mais on voit effectivement qu'il y a quelque chose ici avec votre foyer qui va s'accomplir avec l'étoile, hein, la réalisation de votre souhait. Si tel est votre désir d'avoir la maison de vos rêves, de construire cette maison, vous allez la voir, hein, ici on vous dit. Et vous connaîtrez ce bonheur au niveau de votre famille, hein. Ça peut nous parler effectivement aussi, on a un enfant ici avec le père. Ben oui, c'est une vie de couple heureux ici en fait, vous voyez. Donc, on a effectivement cet homme qui tient ses planches, donc construction d'une maison pour certains. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé ici et vous allez réussir à réaliser ce souhait-là. Ça peut nous parler d'une célébration aussi pour certaines personnes. Donc, ça peut être un mariage, une union, mais voilà, il va y avoir une célébration, quelque chose vraiment qui va vous satisfaire ici. Une notion d'accomplissement. Et magnifique, on adore, j'adore. C'est marrant parce que vous voyez, c'est la première carte qui est sortie, c'est l'amour, la carte des amoureux. Et c'est ça, avec cet oracle qui vient nous dire tout simplement ici qu'il va y avoir un mariage ici à célébrer, peut-être pour certaines personnes ou une demande en mariage ici. Vous voyez, mais c'est une fois que vous serez aligné aussi avec votre amour propre, vous allez pouvoir manifester votre abondance, votre prospérité, cette joie ici, cet accomplissement. Ça peut nous parler aussi d'une acquisition matérielle pour pouvoir acheter effectivement cette maison, pour pouvoir vous marier, pourquoi pas, hein, si vous êtes en couple et que vous, c'est votre projet. Ça peut nous parler effectivement de cette relation, de cette personne qui arrive dans votre vie et qui vient tout bousculer et qui vous guide vers l'abondance, vers la richesse, hein, ou même cette personne va vous permettre de guérir et que vous soyez authentique à vous-même. Vous voyez, la reine de denier, c'est une femme qui est autonome financièrement, qui travaille à son compte, qui aime bien avoir ses propres moyens, ne pas dépendre de quelqu'un. Même si vous êtes en couple, chacun a son salaire. Mais voilà, elle aime aussi avoir son indépendance financière aussi. C'est ça aussi qui pourrait se manifester pour vous ici, une dépendance financière. Attends, c'est comme ça qu'on dit une dépendance financière. Ça y est, des fois je perds mes mots et je me souviens plus comment on dit les choses. Indépendance financière. Oh là là, dépendance, ça vous vous rendez compte? Votre indépendance financière. Donc voilà, on a quand même des belles énergies ici à venir pour vous l'année prochaine, hein. Donc l'année va bien démarrer, bien qu'il y ait quand même des choses à libérer ici, hein, des liens à couper, hein, ça peut être par rapport à vos douleurs du passé, des souffrances du passé, hein. Donc, mais en tout cas, voilà, cette année se présente quand même plutôt bien pour vous. À part vraiment cette notion de libération. Et c'est important à faire, hein, d'ailleurs, hein, cette libération. Et on a la roue qui vient nous confirmer les changements à venir. On a l'empereur magnifique. Waouh! Alors, vous, choix numéro un, vous avez bien choisi votre tas. On a quand même des belles énergies à venir ici pour vous l'année prochaine. Donc, la roue vous dit un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Bien sûr, pour certains, il se pourrait que vous ayez les moyens de vous offrir votre voiture de rêve. Mais effectivement, ça me parle bien de ces changements-là qu'on parle, hein. Donc, nouveau départ, déménagement, emménagement, construction, achat, c'est des choses qui vont pouvoir se concrétiser ici pour vous.
L'empereur vous dit ici, logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main, acceptez un rôle de leader, structure et discipline. C'est exactement ça. Une fois que vous aurez repris le contrôle de votre vie, vous allez pouvoir réaliser vos rêves ici. C'est comme si vous avez des douleurs, vous avez des blocages, vous avez des souffrances, peut-être pour certaines personnes, certaines énergies qui vous limitent. Et tant que vous n'êtes pas dans votre plus grand potentiel, ça va être compliqué pour vous de manifester ce que vous désirez. Parce que ce que vous désirez, ça vient de vous aussi. Vous voyez, les rêves, quand on les projette, elles viennent de l'intérieur. Et quand notre monde intérieur est bouleversé, un peu cabossé par des souffrances, des douleurs, des trahisons, eh bien, on a du mal à manifester tous ces rêves, tous ces objectifs qu'on se fixe. Donc, c'est vraiment cette notion-là, en fait, avec cette carte d'empereur. Et vous êtes un leader. Vous aimez en fait tout simplement être, encore une fois, comme on disait, autonome. Vous aimez diriger, vous aimez, voilà. Ça peut nous parler aussi d'un poste de chef, de dirigeant, de directeur, un poste assez avantageux. Vous avez des responsabilités aussi pour certaines personnes ici, ou un travail à votre compte, encore une fois. Euh, la 10 de coupe, mariage heureux et durable. Magnifique. Et satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élevez les enfants avec sagesse et succès, des personnes avec qui vous pouvez avoir confiance. Donc ça nous parle vraiment de joie et de bonheur ici au niveau de votre vie familiale, votre foyer et votre vie sentimentale. Le fait de construire un foyer, un nouveau foyer, le fait d'avoir des enfants aussi pour certaines personnes, si ça fait partie de vos projets, on voit qu'il y a des possibilités dans, dans cet ordre-là. Donc voilà, on a quand même des belles énergies. Pour clôturer notre tirage, on va prendre 2 cartes avec le tarot des anges pour cette année à venir. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Guérisseur de l'émotion. Tiens donc, il y a le mot guérisseur. Donc effectivement, pour certains, il y a un besoin de guérir. Ici, nous avons 8 de la pensée. Alors, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentil, au cœur tendre, c'est exactement là ici la reine de coupe, aimante et digne de confiance. Donc c'est vraiment ça. Vous pouvez commencer le travail dès là, à la fin d'année pour que l'année prochaine, vous n'ayez pas à porter encore certains fardeaux, voyez. Donc, libérez-vous de vos blessures, de vos traumatismes, si cela est possible. Vous voyez, un travail comme ça, en fait, des énergies toxiques, négatives, ça peut être des relations, ça peut être un environnement, ça peut être et au niveau émotionnel. Il y a un besoin vraiment ici de guérir pour pouvoir vraiment ici avancer positivement. Et pensez à vous, peut-être que vous êtes tellement une belle personne qu'en fait, vous donnez tellement de votre temps, de votre énergie aux autres et que soit il n'y a pas assez de retour, en fait. Et là, on vous dit, voilà, maintenant, il va falloir prendre soin de vous, tout simplement. Oui, de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. C'est exactement ça avec l'espoir. Ici, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance. Donc, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. J'adore ce message. Quand ils disent là, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté à travers votre amour propre. Il y a des gens qui vous ont blessé, bien sûr, qui vous ont trahi, qui vous ont manipulé, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Mais vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous voyez, comme je vous dis, votre monde intérieur, celui qui se manifeste à l'extérieur. Quand vous êtes bien à l'intérieur, ce que vous allez manifester sera beau et magnifique. Ok mes chéris, donc voilà, on vous dit bien de garder confiance et que les choses voilà, vont s'améliorer avec des très belles énergies d'ailleurs et je vous le souhaite fortement. Donc n'hésitez pas, bien sûr ça reste une guidance générale, hein, donc il y a des messages qui vont résonner plus avec vous que d'autres, hein. Donc si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, on va vraiment regarder par rapport à vos énergies propres hein, pour l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo et n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.
Et bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu comment se passe votre année 2025, du moins ce début d'année, comment les choses vont se passer, les messages conseils de vos guides. Allez, on va voir énergie principale pour vous. Et on a l'aspect professionnel ici qui ressort pour vous, choix numéro 2. Et on a l'ouverture, donc il nous parle d'évolution au niveau de votre vie professionnelle. Donc si par exemple vous cherchez du travail, on voit effectivement ici qu'il va y avoir une proposition qui va vous être faite. Il y a un nouveau départ et c'est quelque chose qui vous correspond. Ça peut être aussi pour certains, je vois la destinée ici comme si en fait, voilà, vous quittez un emploi qui ne vous convient pas pour quelque chose de plus significatif pour vous. Donc soit travailler à votre compte, vous lancer en partenariat avec d'autres personnes, mais on voit qu'il va y avoir des ouvertures ici, des possibilités qui vont s'offrir à vous et qui vont vous amener vers la réussite professionnelle que vous cherchez tout simplement. Allons voir nos messages pour cette année 2025. Derrière, nous avons l'hérédité qui nous parle de l'aspect familial, au niveau héritage aussi pour certaines personnes. Ça peut nous parler d'une somme d'argent ici que vous pourriez hériter, hein, si cela correspond à votre situation aussi. Mais je sens une connexion avec les ancêtres, je sens une connexion effectivement avec votre lignée familiale ici. On va voir le message. Ouverture avec l'homme, on a la victoire avec le bouclier et on a accusation avec la santé. Donc ici avec l'ouverture et l'homme, on voit effectivement qu'il va y avoir ici en début d'année un homme qui va avoir un impact ici dans votre vie. Alors héritage effectivement ça peut correspondre par rapport, en plus derrière on a la chance derrière l'héritage. Il se pourrait effectivement que soit effectivement vous ayez à toucher une somme d'argent en lien avec un héritage, une notion de partage, soit par exemple il y a une séparation, donc il y a une notion de partage aussi, parce qu'on a des accusations ici, hein, mais effectivement ça peut nous parler d'une somme que vous allez recevoir ou hériter d'une maison, d'un appartement aussi. Et là, donc, il y a un homme ici qui va avoir un grand impact ici dans votre vie en début d'année, ici à 2025, qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer sur un projet qui vous tient à cœur. Ce projet peut concerner l'aspect professionnel hein, pour certains ou familial hein, aussi. Hein, donc, par rapport à cette nouvelle maison, ce déménagement pour certains aussi, ce que vous voulez construire. Enfin voilà, on voit qu'il y a des possibilités quand même ici qui vont se présenter à vous. Et cet homme va vous porter un coup de main ici et du soutien. Travail et victoire. Bon, c'est travail et protection, mais ça va ensemble en tout cas ici. Hein. Donc, grand succès professionnel hein, pour vous encore une fois. On voit que vous êtes protégé, mais ce message du bouclier peut être aussi une invitation à vous préserver, à préserver vos succès, vos victoires. Je le dis souvent parce que c'est vrai qu'on est dans un monde qui est assez spécial, hein, où c'est pas comme avant. Avant, on pouvait partager nos succès, notre bonheur avec les autres. Or, maintenant, c'est différent. Les gens ont beaucoup plus de réticence, de la jalousie, ou je sais pas comment on peut expliquer ça. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, la protection, elle est de cet ordre-là. Donc, bien sûr, vous gagnez, vous réussissez, c'est très bien. Donc, bien sûr, partagez-le avec les gens qui vous aiment, les gens qui partagent votre vie au quotidien. Mais voilà, de ne pas trop vous exposer, de ne pas trop exposer vos victoires, vos succès, votre bonheur. Enfin, vous voyez, ça peut être une notion comme ça, bien sûr. Hein. Donc, voilà. Mais le message aussi, peut-être, vous êtes protégé aussi, hein, ici. Donc, voilà. Et des belles réalisations et réussites à venir pour vous. Une notion d'évolution, d'élévation professionnelle. Si vous cherchez à avoir un poste significatif, ici, une augmentation, qu'on vous qu'on vaut une promotion, vous voyez, donc c'est des possibilités qui pourraient se présenter ici l'année prochaine. Hein. Et là, on a les accusations avec la santé. Hein. Donc, on voit qu'il y a une situation ici qui a été assez stressante pour vous. Hein. Donc, soit c'est une situation passée ou c'est une situation qui pourrait se présenter à vous. Et dans ce cas-là, on vous dit, voilà, pensez à prendre du recul par rapport à ça. Parce qu'on vous montre du doigt, soit parce que vous réussissez, hein, ici au niveau professionnel, hein, soit parce que vous faites un travail exemplaire, un travail super bien ici. Hein, et ça peut attirer effectivement la jalousie hein, de certains, d'où la protection ici. Hein. Et donc, on pourrait chercher à vous accuser à tort, hein, vous voyez. Et il y a une situation qui vous stresse par rapport à ça.
Donc, on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça, de ne rien prendre personnellement. Donc, toute critique qui vient vers vous, sachez que tant que vous ne l'acceptez pas, elle reste à la personne. Ça veut dire que vous ne prenez rien personnellement. Donc, la personne vous critique, ça lui appartient, ces critiques-là. Donc, si vous savez qui vous êtes, vous savez que vous n'êtes pas fautif ou que vous n'avez rien fait de mal, vous ne prenez pas ces critiques. Donc, ça ne doit pas vous faire palpiter le cœur. Ça ne doit pas vous stresser. Vous voyez, quand vous stressez, c'est que vous avez accueilli l'information. Et c'est cette information qu'il ne faut pas accueillir et la laisser à la personne. Vous voyez, et à force, les gens finissent par arrêter de vous critiquer. Il y a un verdict ici qui va être donné. Donc, on a la maison, la santé. Donc, soit effectivement pour certains, est-ce qu'il y a eu une rupture de contrat ou il y a eu un problème au niveau professionnel ici l'année d'avant ou cette année du moins parce qu'on est encore en 2024. Et donc, il y a eu une rupture, il y a eu des problèmes. Et là, dans ce cas-là, effectivement, vous êtes resté à la maison depuis un moment parce que ces situations ont généré du stress, par exemple. Et on voit effectivement que l'année prochaine, effectivement, il y a une décision qui va être prise par rapport à ces situations et vous permet du coup de partir sur un nouveau départ avec la victoire ici et la carte de l'ouverture. Donc, bien sûr, ça peut être un travail à domicile aussi pour certaines personnes, ou ça peut être une situation en lien avec un travail à l'hôpital, maison de retraite, les lieux de la santé aussi, pour certains ici. Donc, un médecin, infirmière, aide-soignant, thérapeute, enfin, tout dépend encore une fois du travail que vous avez fait ici ou que vous faites. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a une décision qui va être prise. Et pour d'autres, cette décision peut concerner par rapport à ce nouveau travail, ce nouveau contrat ou ce changement ici à venir pour vous. Mais attention au stress, par contre, on vous dit, parce que voilà, il va falloir vous armer de patience et de force, surtout pour ne rien prendre personnellement en cas d'accusation et tout ce qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors oui, voilà, donc si jamais vous attendez un verdict au niveau des marches et tout ça, on voit qu'une décision va être prise ici en début d'année, donc janvier-février. Je pense pas que ça ira jusqu'à mars, mais je sens vraiment janvier-février ici par rapport à cette décision qui doit être prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le pape et derrière on a le battleur. Magnifique. On vous dit de demeurer confiant ici, tout simplement. Soit vous êtes une personne pieuse, vous croyez énormément en Dieu, vous priez beaucoup, vous faites des rituels, enfin voilà. Mais en tout cas, on vous dit vraiment de demeurer positif. Et en plus, vous voyez, on a posé la carte ici avec le bouclier, c'est que vous êtes protégé. Je sens des personnes vraiment, soit c'est vos ancêtres, un de vos guides qui est très puissant ici, mais vous êtes protégé là cette année donc pour pouvoir vous réaliser avec le battleur. Donc lancez-vous sur vos nouveaux projets ici. Si vous avez des rêves à réaliser, lancez-vous, n'attendez pas des opportunités par exemple 3 mois après ou 5 mois après, mais faites déjà des petites choses ici qui pourront vous mener vers cette réussite et cette victoire ici que vous cherchez. En tout cas, voilà, ça nous confirme bien cette notion de protection. Donc, n'ayez pas peur par rapport à ça. Si vous êtes dans un environnement un peu toxique, où on vous accuse un peu de tout, on ne vous apprécie pas, par exemple, vous voyez, continuez votre chemin et continuez à réaliser vos projets, vos objectifs. Donc, et le reste, c'est entre cette personne et l'univers. Ici, on a la 6 de coupe qui nous parle effectivement soit des préoccupations qui sont là depuis un petit moment déjà et derrière on a la 9 de coupe. Donc on voit qu'il y a des changements par rapport à ça, par rapport à ces inquiétudes que vous ressentez actuellement, soit au niveau sentimental pour certaines personnes ici, au niveau familial aussi pour d'autres, parce qu'on a la maison et la santé, mais de ces cartes-là, qu'on suive bien ensemble. Donc, oui, voilà, on voit que vous passez d'un état d'esprit à un autre. Vous voyez, on a un 6 ici qui est comme ça, et puis il se retourne en 9 pour vous permettre effectivement de partir sur quelque chose de plus joyeux dans votre vie ici. De retrouver enfin le bonheur, de lâcher prise contre toute forme de stress ou contre toute situation d'ailleurs qui vous stresse au quotidien, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial concernant des personnes ici. Voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose, tout simplement et profiter pleinement de la vie. La 9 de coupe nous parle de réalisation, d'un souhait, d'un désir, de bonheur et de satisfaction ici. Ça peut être un conseil aussi de quitter cette énergie pour aller vers ce bonheur-là qui vous attend. Hop là. Alors, on a ici la 4 de denier avec la 5 de denier. On a ici le cavalier de denier avec la 4 de bâton. Et nous avons ici la 3 de coupe avec l'empereur.
Donc ici, soit c'est une situation qui est actuelle avec la 5 de denier et la 4 de denier ici. Est-ce qu'il y a des difficultés d'ordre matériel et financier? Parce qu'on voit effectivement, soit vous voulez réaliser un projet ici avec l'ouverture de la porte, hein, soit vous voulez acheter, est-ce que vous voulez déménager, investir sur quelque chose ici, et puis soit vous n'avez pas la somme nécessaire, et donc c'est une situation qui vous préoccupe énormément. Ça peut être pour certains des difficultés matérielles et financières, hein, tout simplement ici. Mais on voit effectivement qu'il va y avoir des opportunités avec le cavalier de denier ici, concernant effectivement soit opportunités professionnelles. Si vous travaillez à votre compte, il se pourrait effectivement que vous ayez beaucoup plus de clientèle, d'abondance que maintenant, que votre entreprise prenne de l'ampleur, voyez. Mais en tout cas, voilà, c'est une situation amenée à évoluer parce qu'on passe du 4 quand même au 5, même si là, voilà, ça me parle une personne qui a des grandes richesses en lui. Ici, c'est quelqu'un qui est riche de cœur déjà, qui peut manifester des grandes choses, des grandes richesses, vous voyez. Mais on voit qu'il y a quand même des préoccupations. Il y a des préoccupations ici. Est-ce que vous avez peur de manquer d'argent, de manquer de quelque chose, de vous retrouver sans rien? Vous voyez, c'est des préoccupations qui peuvent des fois nous traverser, hein, même quand on travaille, qu'on a un bon salaire ou pas. Enfin, mais que la vie est trop chère déjà. On peut avoir des craintes de est-ce que dans l'avenir ça va aller, est-ce qu'on va y arriver, vous voyez. Donc voilà, mais en tout cas, on voit qu'il y a des opportunités ici matérielles qui vont vous permettre, du coup, on a la maison encore une fois ici, hein, d'acheter, de construire, de pouvoir louer, encore une fois, vous voyez. Donc d'investir aussi pour d'autres. Donc on voit qu'il y a des investissements ici. Donc ça peut être un prêt aussi qui pourrait vous être accordé pour acheter par exemple, vous voyez. Donc il va y avoir quand même des opportunités pour vous en cette début d'année jusqu'au mois de janvier, jusqu'à avril au moins. Vous voyez, jusqu'à avril, il se pourrait qu'il y ait des opportunités parce qu'on a le chiffre 4 aussi ici. Donc voilà. Et la 4 de bâton aussi va nous parler de célébration, hein. Donc si vous prévoyez de célébrer un événement, parce qu'on a la 3 de coupe, on a des amis qui célèbrent la naissance de ce petit oiseau-là, mais ça peut être la naissance d'un nouveau projet, la satisfaction d'avoir réussi à accomplir un objectif ici, mais il va y avoir beaucoup de joie ici par rapport à un accomplissement que vous allez avoir ici. Ça peut nous parler aussi de la naissance d'un enfant dans votre foyer, au sein de votre famille ici, hein. Donc un nouvel arrivant aussi pour ceux qui veulent adopter aussi, hein. Donc voilà, il y a de quoi célébrer ici. Et nous avons effectivement l'empereur qui vient ramener une stabilité, mais l'empereur vient aussi avec la carte du verdict. Donc il y a une décision qui va être prise, qui vous sera favorable avec la 3 de coupe, parce que vous allez célébrer ça. Donc si vous passez votre diplôme l'année prochaine, on voit effectivement c'est quelque chose qui va être positif pour vous, le permis par exemple, voilà, toute formation que vous allez faire ici, on voit que ça sera une réussite pour vous. Donc tout ce qui est juridique, si vous avez des conflits d'ordre juridique ici, on voit que les choses vont se rétablir avec une décision équitable du moins ici pour vous. Et donc, on avait aussi, voilà, démarche administrative pour certaines personnes. On a une personne qui tient un bout de papier et qui donne le verdict ici. Et ça vous sera favorable avec la 3 de coupe, hein. Donc, très bonne nouvelle pour vous, tout ce qui concerne l'administratif. Voilà, si vous attendez une décision en tout cas. Allons voir avec ce tarot. On va prendre 3 cartes. Et on a la justice. Eh bien, dis donc, vous, donc soit il y a des situations avec la justice, là. On a le cavalier de bâton et on a la 10 de bâton. Donc effectivement, au niveau juridique, on voit qu'il y a une situation qui est assez éprouvante pour vous. Soit qu'elle était déjà depuis quelques mois, quelques temps là, et puis on voit effectivement que vous allez pouvoir déposer les bagages ici. Vous voyez? Donc on va lire nos cartes. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Donc si vous êtes confronté face à une situation juridique, en conflit avec une autre personne, effectivement, il va falloir tenir bon ici, d'accord? Parce que ben, voilà, soit c'est une situation qui va être assez éprouvante ou qui l'est déjà, et donc pour pouvoir gagner, il va falloir que vous persévérez, que vous restez debout.
Valet de bâton enthousiaste, optimiste, créatif et impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes. Ici, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous commencez. Donc on voit qu'il va y avoir un nouveau dynamisme, de l'énergie pour pouvoir vraiment vous réaliser ici à un moment donné, une fois que cette décision sera donnée, ici avec la justice. Ça va nous parler aussi de trouver un équilibre ici dans votre vie parce qu'on voit qu'il y a des situations qui sont éprouvantes, qui sont fatigantes. Donc voilà, il y a un besoin de trouver un équilibre. Mais on voit effectivement grâce à cette nouvelle, ces opportunités ou ce nouveau regain d'énergie ici, vous allez pouvoir évoluer et avancer sereinement ici. Tac tac, 10 de bâton, travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Santé, accusation, c'est pour ça. Donc, soit pour certaines personnes, bien sûr, ce message va résonner que les personnes concernées, mais est-ce que vous êtes, par exemple, à la maison depuis quelque temps parce que ben, soit vous souffrez d'un problème de dépression ou un problème de santé particulier qui fait que vous êtes à la maison. Donc, on voit effectivement, c'est une situation qui est présente. Donc, il va y avoir des opportunités qui vont vous permettre, par exemple, si vous cherchez un travail adapté, qui va pouvoir se présenter ici. Pour d'autres, effectivement, donc il y a un besoin de travailler sur le stress et de trouver un équilibre ici. Soit vous êtes dans un environnement vraiment qui est un peu toxique, où il y a trop de choses, trop de situations difficiles. Et donc, effectivement, oui, ça peut être éprouvant ici. Mais voilà, on vous dit, ben, laissez les autres vous aider s'il y a besoin d'une thérapie. Et pourquoi pas, en fait, ici. Vous voyez, ça peut être un travail de vous-même, en fait, d'apprendre à vous dépasser. Parce que soit il y a eu énormément ici les accusations, c'est des gens qui étaient contre vous, c'est des gens qui vous ont combattu entre guillemets, que ce soit au niveau juridique ou au niveau professionnel, tout autre. Mais en tout cas, voilà, ça a été une situation assez éprouvante. Donc, on va voir un peu ici avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour l'année prochaine par rapport à cette situation? 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc ici, bien sûr, on voit qu'il va y avoir des changements. Donc des changements qui vous seront bénéfiques donc au niveau professionnel parce qu'on voit que vous allez sur une autre étape. Ça peut être par rapport à cette situation juridique, ces situations éprouvantes que vous allez pouvoir laisser derrière vous et pouvoir avancer. Voyez, donc il est possible effectivement qu'il y ait un voyage ici qui se présente à vous là l'année prochaine et qui va vous faire énormément du bien. Ça va vous permettre de vous déconnecter un peu de votre environnement, voyez. Donc ça peut être vous qui décidez d'aller vivre ailleurs aussi, c'est une possibilité. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Et oui, il y a quelque chose avec les documents, les papiers au niveau administratif aussi ici. Ok, je me suis perdue. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ça y est, une fois que je me déconnecte, en fait, il faut vraiment que je lise d'abord et puis après parler. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc vous pouvez être confronté effectivement ici à une personne, parce que ça c'est la reine d'épée ça. La reine d'épée elle rigole avec personne, même si vous êtes son ami, sa famille, elle rigole avec personne. C'est des gens qui ont un caractère de cochon, des gens têtus, vous voyez. Et donc ça peut, vous pourrez être confronté à une personne comme ça au niveau administratif, ça peut être voilà votre avocat qui va vous défendre coûte que coûte, vous voyez, malgré son caractère, mais elle va quand même vous défendre. Ça peut être effectivement par rapport au conflit ici. Soit c'est votre chef, quelqu'un qui a un fort caractère et du coup, ben voilà, qui ne mâche pas ses mots, entre guillemets, ici, vous voyez. Mais voilà aussi le message, c'est par rapport à ce nouveau départ qui arrive ici vers vous, sachez être intransigeant. Vous voyez, donc des fois il va falloir vous défendre coûte que coûte, savoir dire non quand vous le pensez vraiment et non pas oui pour faire plaisir, par exemple. Vous voyez, forgez votre caractère, on vous dit ici. Forgez votre caractère, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs ici sans que personne vienne vous marcher sur les pieds surtout.
Donc, au niveau des documents, encore une fois, hein, bien sûr, donc vérifiez bien tout document que vous aurez à remplir et à signer ici pour éviter voilà, qu'il y ait quelque chose que vous risquez de rater ici avant de signer toute démarche, hein. Voilà ce que j'ai pour vous, hein, choix numéro 2. Hein. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et on n'oublie pas, bien sûr, hein, que ça reste une guidance générale. Il y a des messages qui vont résonner avec vous et pas d'autres. Donc si vous avez besoin d'une consultation personnalisée qui va s'adapter par rapport à vos énergies propres, n'hésitez pas. Donc vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo et on va regarder un peu comment ça se passe pour vous l'année prochaine. Bonjour, bonjour ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous l'année prochaine, début d'année? Quels sont les changements? Quels sont les messages conseils de vos guides? On va d'abord voir ici votre énergie principale. Et derrière, nous avons les finances. Donc, il va y avoir, ce point aussi signifie quelque chose qui va vraiment se produire, hein. Donc, ça peut nous parler effectivement d'une évolution au niveau matériel et financier. Ça peut être une augmentation. Ça peut être aussi une demande de prêt, hein, que vous avez faite. Ça peut être une somme que vous allez recevoir comme ça, une somme inattendue. Mais ça peut nous parler effectivement d'une évolution au niveau de vos finances ici pour l'année à venir. Donc on va mélanger nos cartes, on va voir si elle ressort, hein, bien sûr, hein, qui viendra nous confirmer du coup cette notion d'évolution financière. Ça peut être aussi hein, effectivement des préoccupations, des interrogations par rapport à une situation d'ordre matériel et financier aussi hein, à venir, hein. Et derrière, nous avons cette femme, donc ça peut être vous, comme ça peut être une femme ici qui va avoir un impact ici dans votre vie l'année prochaine, quelqu'un qui pourrait vous apporter un coup de main, du soutien, du réconfort. Alors ici, nous avons la carte de l'emprisonnement, les barrières ici des barreaux avec la carte de la route. On a la carte de la fin avec le serpent. Et nous avons ici le compromis avec la paix ici. Alors, c'est assez mouvementé, hein. On voit ici qu'il y a eu quand même des situations très compliquées que vous avez dû traverser. Est-ce que vous avez quelqu'un dans la famille qui a fini, par exemple, voilà, derrière les barreaux? Est-ce qu'il y a eu un conflit d'ordre juridique ici qui a fait que, bon, mais voilà, ça vous a un peu bloqué, limité ici sur votre chemin? Mais en tout cas, voilà, on voit que vous avez traversé, votre chemin n'a pas été facile dernièrement ici, hein, avec énormément de blocages aussi, hein. C'est pas forcément une carte d'emprisonnement, je vous rassure, hein. Mais c'est juste, on vous dit effectivement qu'il y a eu pas mal de blocages ici dans le passé, qui vous ont un peu limité, ralenti ici, et notamment des gens effectivement qui ont cherché ici à vous bloquer. Avec la carte du serpent, c'est la jalousie ici. C'est des gens qui avaient des très mauvaises intentions ici, hein, de vous bloquer, de vous limiter, même des gens qui vous ont souhaité un peu, voilà, hein, des choses catastrophiques, ce genre de situation, vous voyez. Pour d'autres, est-ce que vous avez perdu quelqu'un sur la route aussi dans le passé? Vous voyez, ça a été une situation très compliquée pour vous. Mais on voit effectivement ici hein, que les choses vont évoluer. Vous allez enfin retrouver la paix, la sérénité ici. On a des compromis qui sont trouvés, on a des négociations qui aboutissent positivement ici pour vous. Vraiment une situation qui va vous amener un soulagement par rapport aux épreuves que vous avez traversées hein, dernièrement. On va rajouter des cartes hein, pour avoir plus de messages avec ce tas-là. Et ici. Et on a un nouveau départ ici avec la cigogne, donc on voit qu'il y a des choses qui ont été ralenties, donc ça va vous permettre ici par la suite d'évoluer et d'avancer sur votre chemin. Effectivement, on a la santé ici. Et on a ce monsieur avec le foyer. Donc ici, effectivement, on a la santé qui ressort avec la force. Donc soit, encore une fois, c'est vous, une personne proche, qui s'est énormément battue ici contre une maladie, contre une situation qui était extrêmement stressante ou par rapport à cette méchanceté que vous avez pu recevoir, ça vous a énormément fragilisé, énormément bloqué. Mais ce qui fait que vous êtes encore debout aujourd'hui, c'est votre force en fait ici. C'est la force que vous avez qui a fait que vous avez réussi à dépasser ces obstacles ici. Ici, dans l'avenir, on voit effectivement qu'il y a des compromis ici, il y a des signatures, il y a un homme qui vous apporte son soutien, son aide, pour pouvoir vraiment retrouver ici un équilibre au niveau de votre famille et cette paix-là, en fait, que vous cherchez au niveau familial. Ça nous parle aussi de la maison. On va essayer d'avoir plus d'informations, parce que c'est vrai que les cartes, elles sont assez... elles sont fortes en énergie.
Donc, ok. On a les ralentissements, effectivement, avec la surprise. Donc oui, donc cette situation est menée à changer. Donc encore une fois, selon votre situation actuelle, est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que vous avez traversé une période stressante, dépression ou une maladie que vous avez pu avoir et qui vous a énormément ralenti, qui vous a énormément bloqué? Est-ce que vous avez traversé une période vraiment limitée ici dans votre vie, voyez? Et donc là, on voit effectivement que vous allez pouvoir basculer sur autre chose. Il y a des surprises ici qui arrivent vers vous, des opportunités qui vont vous permettre de retrouver enfin la joie, la paix et la sérénité ici dans votre vie. Alors, je n'avais pas vu qu'on ne voyait pas toutes les cartes. Donc voilà, grâce à cette aide-là que vous allez recevoir de cet homme, grâce à ce soutien que vous allez avoir, ces compromis que vous allez avoir, vous allez pouvoir passer à autre chose. Mais il y a eu beaucoup de ralentissement ici pour vous. Alors, et surtout, bon, je sens énormément de méchanceté par contre, de la méchanceté gratuite, beaucoup d'attaques ici, des choses vraiment qui vous ont limité, qui... Ah ouais, c'est fort. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la roue de la fortune qui nous parle de changement ici avec le cavalier de bâton, donc beaucoup de dynamisme, d'énergie ici. Donc, vous allez pouvoir... C'est comme si, voilà, c'est ça, vous avez eu énormément de faiblesse énergétique ici. Et puis là, ça y est, vous aurez un regain d'énergie qui va vous permettre effectivement de vous réaliser. Et derrière, on a la 10 de denier, donc il nous parle d'accomplissement, de satisfaction au niveau matériel et financier, au niveau du couple aussi, pour certaines personnes. Donc voilà, vous quittez un environnement toxique pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus significatif pour vous, où vraiment vous vous sentirez libéré. Moi, je sens une libération énergétique, quelque chose vraiment qui était pesant ici. Alors, j'aurais dû laisser ma première carte, mais bon, je l'ai déjà mélangée. Alors, on va choisir... Hop là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a la 7 de bâton qui nous parle de persévérance avec la force ici, de ne jamais abandonner, quelles que soient les situations ici qui se présentent à vous. Il faut tenir tête et ça va être aussi effectivement vous protéger, vous préserver, préserver votre maison, votre foyer. Donc, est-ce que dans l'environnement où vous êtes, il y a eu des inondations par exemple? Vous voyez, donc on voit que vous allez rebâtir. Et on vous dit aussi, quelles que soient les vagues qui viennent ici, les vagues peuvent être sur les mots qui viennent de l'extérieur, les critiques, les attaques, les accusations, quelles que soient les vagues, la vague d'émotions qui arrive vers vous, sachez bloquer ça, de ne pas accueillir ces informations parce qu'elles ne vous appartiennent pas jusqu'à ce qu'on les accepte. Vous voyez, on a le bonheur encore ici. Avec la 10 de coupe et le cavalier de bâton qui revient. Et on a la victoire ici avec la papesse, donc ça c'est génial. Et on a la force qui revient encore ici avec la 8 de bâton. Donc on voit effectivement, c'est ça, il y a eu énormément de batailles et de combats ici. Mais c'est grâce à votre persévérance que vous allez vraiment réussir ici. Alors la 10 de coupe, donc bien sûr, satisfaction au niveau de la famille. C'est pour ça qu'on avait aussi le foyer ici. Donc du bonheur, de la joie, de la reconnaissance. Donc c'est pas qu'il y a la naissance d'un enfant ici dans votre foyer. J'ai la gorge irritée. Le froid commence à arriver. Donc voilà, on voit qu'il y a du dynamisme ici avec le cavalier de bâton et des choses qui bougent assez rapidement ici. Attendez. Ça commence le froid là. Eh ben dis donc. Alors, ici on a la 6 de bâton avec la 2 de papesse. Donc ça nous parle bien de réussite, de réalisation, de satisfaction ici par rapport au travail accompli. Mais c'est surtout votre persévérance qui fera toute la différence. Ici la papesse me rappelle que... vous pouvez atteindre vos désirs, vos objectifs, vous pouvez atteindre ce succès. Est-ce que vous êtes thérapeute? Est-ce que vous êtes quelqu'un de très intuitif, clairvoyante? Vous savez, vous avez des informations que d'autres n'ont pas en fait, tu vois. Et vous avez une grande sensibilité aussi, vous avez une très grande sensibilité. C'est ça qui a fait aussi que il y a eu peut-être ces attaques, des gens qui vous ont cru faible, par exemple, vous voyez. Donc ils se sont permis de vous moquer, de se moquer de vous attaquer, vous voyez. Mais malgré tout, on voit que cette année, voilà, vous allez partir sur quelque chose de nouveau qui va vraiment vous amener vers ce succès que vous cherchez. Ça peut nous parler aussi de célébration, un mariage, un événement festif, des retrouvailles ici avec la famille, mais il y a quand même des belles énergies qui vont vous permettre de retrouver un équilibre ici dans votre vie. Et puis on vous dit, quoi qu'il arrive, écoutez votre intuition, c'est très important.
Et ici, la force avec la 8 de bâton, donc bien sûr, on continue. Vous avez l'énergie, vous avez la force nécessaire pour atteindre vos objectifs. Il y a des nouvelles ici qui arrivent vers vous, hein, donc des nouvelles qui vous seront favorables. Donc ça peut être des opportunités, des démarches ici, parce qu'on a le compromis ici qui sera trouvé. Je sens aussi pour certains une situation au niveau sentimental. Est-ce que vous étiez dans une relation toxique et vous avez décidé de vous séparer et que là, il y a une décision juridique qui va être donnée, par exemple, avec à la clé, ben, effectivement, soit une pension alimentaire, ou effectivement, tout simplement le fait qu'on énonce cette décision-là, ben, ça vous fait, voilà, c'est une bénédiction pour vous en fait. Donc ça, c'est pour certains. Mais dans tous les cas, voilà, ça peut nous parler aussi de voyages à venir prochainement et les choses bougent assez rapidement ici, on vous dit. Tant que vous tenez ici, tant que vous n'abandonnez pas, les choses vont s'accélérer. Par exemple, si vous avez peur, si vous êtes dans les craintes, ça aura tendance à ralentir ici le processus d'évolution et d'amélioration d'une situation qui est assez compliquée actuellement pour certains ici, hein. Alors, je vais juste rajouter quelques cartes. Ok. Hop là. Donc, on a la protection derrière avec la 9 de bâton ici, hein, et c'est cette notion, encore une fois, de persévérer, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner ici, de tenir tête ici aux adversaires surtout. C'est très important. Tu vois, c'est une personne qui attache comment on appelle ça là? On met ça dans le jardin en fait pour faire fuir les oiseaux. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, de créer une protection qui va chasser les énergies toxiques et négatives, les mauvais œils, les attaques, que ce soit spirituelles ou physiques, vous voyez. Donc c'est vraiment ça ici, de créer une protection. Mais cette protection-là va être aussi vous, en tant que personne, votre force, votre caractère, à savoir vous mettre des limites et mettre des limites aux gens. De ne pas en fait leur laisser la place ni l'opportunité de venir vous blesser encore, vous voyez. C'est vraiment ça. Savoir dire stop, dire non, vous voyez, donc c'est vraiment ça aussi, hein, quand on parle de protection. Après, effectivement, il se pourrait qu'il y ait besoin d'un travail spirituel aussi pour certaines personnes ici, hein, parce que vous avez des dons, des capacités, vous avez une énergie qui peut en fait contrer un peu ces énergies négatives, hein, vous voyez, et vous permettre d'atteindre ici vos objectifs avec cette victoire. Je sens aussi des personnes très rayonnantes, des personnes très rayonnantes. Vous avez une très belle lumière, vous voyez, et forcément ça va attiser, en fait, ça attire la jalousie, ou soit vous êtes une personne qui réussit naturellement, vous connaissez le succès dans votre travail, au niveau familial, vous arrivez à accomplir des choses, et puis ça attire la jalousie ici. Donc ça peut être aussi par rapport à ça au niveau des attaques ici. Le roi de denier ici avec la reine d'épée, hein, donc on voit effectivement, donc soit c'est une situation qui peut concerner votre vie sentimentale, votre homme, est-ce que vous avez un homme par exemple qui a un poste avantageux, qui gagne bien sa vie, ou est-ce que c'est vous-même qui gagne bien votre vie, et forcément ça attire les regards. Vous voyez, est-ce que vous avez eu une promotion? Et c'est vrai que vous ayez une promotion d'abord, parce que là on est pour l'année prochaine. Il se pourrait que vous ayez une promotion et que du coup cette situation attire les regards malveillants, la jalousie d'une collègue, de quelqu'un de la famille par exemple, vous voyez. Donc on peut avoir des possibilités comme ça aussi pour certaines personnes. Mais quoi qu'il arrive ici, on vous dit persévérez, n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Moi, je sens des opportunités hein, matérielles, professionnelles ici à venir pour vous et surtout des bonnes nouvelles, hein. Donc, si vous attendez des nouvelles, si vous avez entamé des démarches, par exemple, on voit que voilà, ça va évoluer pour vous. Mais quand même, vous devrez rester vigilant parce qu'on voit que vous, vous avez beaucoup de regards malveillants tournés vers vous. Par rapport à votre nature, hein, que vous ayez de l'abondance, la réussite ou pas d'ailleurs, hein. Des fois, il y a des gens qui n'ont rien et pourtant on les attaque, on les jalouse par rapport à leur lumière naturelle en fait, hein, tout simplement. Alors, on a la 4 ici de coupe, ici on a l'as de coupe, hein, et ici nous avons la 8 de denier. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse, une amitié profonde, éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour nouvelle maison. Donc effectivement, ça va nous parler pour certaines personnes ici, une nouvelle rencontre, hein, si vous êtes célibataire, hein, ou ça peut être tout simplement si vous êtes déjà en couple ici, on voit qu'effectivement il va y avoir beaucoup de bonheur ici dans votre vie parce que vous allez décider d'avoir un enfant ou vous allez décider de construire une maison ensemble, d'acheter, de vous installer ensemble si ce n'est pas déjà fait, hein. Mais on voit que voilà, cette relation est menée à évoluer, à connaître énormément de joie, de paix et de bonheur ici. Alors,
On avait aussi, cette intuition, vous voyez? Cette intuition spirituelle, hein, capacité extra-lucide, hein, c'est exactement ça. Vous avez des dons ici, vous avez des capacités à ressentir les choses, à ressentir l'énergie. Ça peut vous rendre fragile aussi, hein, mais sachez que c'est une force et il faut cultiver ça vraiment. Surtout, à commencer par écouter votre intuition quand vous sentez qu'une situation, ne vous parle pas, ne résonne pas avec vous. Écoutez-vous quoi qu'il arrive. Avec la 8 de denier, apprendre tout ce que vous pouvez sur un sujet ou domaine professionnel, reprendre l'école, suivre une formation ou trouver un mentor, à souci du détail, un travail qualifié que vous aimez. Donc ça va nous parler effectivement des opportunités d'évolution au niveau professionnel, mais aussi peut-être que vous avez besoin de faire une formation supplémentaire, un stage supplémentaire pour avoir le poste que vous désirez ici, un poste assez avantageux d'ailleurs avec le roi de denier. Vous voyez, c'est un patron, c'est un chef, c'est un dirigeant, il est patron de lui-même, c'est un directeur, c'est un responsable, par exemple, aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui dirige son environnement. Vous voyez, du moins, ça peut même juste être un poste vraiment qui vous permet de gagner bien votre vie aussi. Mais en tout cas, voilà, si vous vous lancez dans une formation, dans un apprentissage ici, de quelque chose qui va vous permettre de vous qualifier davantage, ça sera une grande réussite ici. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Alors, la 4 de coupe, ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, d'accord. Ok. Là, j'ai bloqué là parce que c'est une petite ligne avec un point déjà. Donc, ne pas avoir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir. Distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Donc ce message vient vraiment vous dire que, bien sûr, hein, peut-être que vous avez traversé une période limitante, avec pas mal de blocages, pas mal de situations qui étaient, difficiles, mais il est temps maintenant, voilà, de vous réveiller. Il est temps de remplir ces coupes parce qu'en plus, autant celles-ci, elles sont vides, mais on a une coupe ici qui est remplie de votre ange gardien. Ça veut dire que, beh, voilà, vous pouvez y arriver, en fait. Relevez-vous et priez si vous le faites déjà et l'univers, en fait, vous aide ici à vous dégager un peu de ces émotions vraiment limitantes, les peurs, les inquiétudes, toute forme de stress en fait qui vous limite finalement. Parce que vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Vous pouvez, en fait, c'est surtout, on vous dit, vous pouvez y arriver si vous voulez. Vous pouvez atteindre l'abondance que vous cherchez. Vous pouvez atteindre ce travail que vous cherchez, ce poste que vous cherchez, ce bonheur familial que vous cherchez. Mais si vous restez assis à ruminer, par exemple, du négatif ou à perdre espoir par rapport à une situation, c'est pas forcément ça qui va vous aider, par contre. Mais si vous vous levez et que vous saisissez en fait de l'aide universelle, hein, donc qui peut vous donner de la force, de l'énergie ici pour atteindre votre objectif, vous voyez. Malgré hein, les regards extérieurs, malgré les attaques, malgré les épreuves, mais vous pouvez y arriver. Oups, eh ben, il y a tout qui veut venir. C'est toujours comme ça, le dernier tirage, c'est toujours genre comme si j'avais tout donné dans les deux autres, et puis là, voilà quoi. Mais quand même, je rigole. On a quand même des messages, on a toujours de l'énergie pour tous les tas qu'on fait. Alors, qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire par rapport à l'année prochaine? Et voilà, reconnaissance publique, on peut avoir mieux. Donc, je suis sûre qu'il y en a au départ, ils ont paniqué quand ils ont vu les cartes et tout, les premières cartes. Et puis là, ça y est, on se réveille avec cette victoire et cette reconnaissance. Après, la vie, elle est faite ainsi, hein, malheureusement. Il y a toujours des choses négatives, il y a toujours voilà, des choses belles, mais voilà, ça, il faut accepter que la vie n'est pas parfaite, qu'il y aura toujours des difficultés, qu'il y aura toujours des problèmes qui viendront dans les moments où on est au sommet de notre bonheur. Il y aura toujours un petit truc qui viendra grignoter un peu ce bonheur. Donc, quand on accepte, eh bien, vous savez quoi, ça part, ça défile comme ça passe tranquille. Et c'est quand on n'accepte pas que la vie elle est faite de difficultés aussi que ben, elle reste en fait, jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse tout simplement. Reconnaissance publique, donc félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espérez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité.
Donc oui, il va y avoir des opportunités là l'année prochaine qui vont vous permettre d'être dans la réussite, d'avoir cette reconnaissance publique. Si vous êtes sur les réseaux, si vous travaillez dans une entreprise, il y a énormément de monde, et bien c'est à vous qu'on donnera ce poste-là de dirigeant, de chef, de file, vous voyez. On peut avoir des possibilités comme ça. Et encore une fois, si vous êtes en formation, ou vous êtes, voilà, vous faites vos études, on voit effectivement que vous allez réussir. Ça sera votre année de victoire et de succès, ici on vous dit. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. C'est exactement ça. Vous êtes un mentor. Donc soit effectivement vous êtes thérapeute, vous donnez des conseils, ou vous travaillez effectivement dans la guérison, dans les soins, même en tant qu'assistant social. Hein. Tous les métiers en aide aux autres en fait, vous voyez. Et donc... là, moi, je vois vraiment des gens, voilà, qui, vous êtes un leader, vous êtes un chef, vous êtes là pour éclairer les autres, pour guider les autres, ou pour diriger tout simplement, hein, au niveau professionnel aussi. Hein. Donc, devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Là, ça va nous parler de la carte de la papesse. Donc si jamais effectivement hein, vous traversez une situation très difficile, que vous n'arrivez pas en fait à mettre fin, et bien peut-être que vous avez besoin d'une personne qui vienne vous aider ou vous éclairer par rapport à cette situation que vous traversez. Peut-être qu'il y a des blocages karmiques, peut-être qu'il y a des blocages qui viennent, qui peuvent venir de n'importe quelle situation hein, d'ailleurs, vous voyez. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide aussi pour vous aider à dépasser cet obstacle. Donc vous voyez encore une fois par rapport à votre situation. Mais dans tous les cas ici, voilà, soit c'est vous qui apportez votre aide aux gens qui sont dans le besoin ou vice versa aussi. Hein. Donc voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 3 pour ce début d'année 2025 à venir. Donc bien sûr, ça reste une guidance générale, donc ça, tous les messages ne peuvent pas résonner avec vous, votre situation. Donc vous prenez que ce qui résonne. Et si vous avez besoin de consultation personnalisée où on va vraiment regarder par rapport à votre situation, vos énergies propres, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo, n'hésitez pas. Et on va regarder ça pour l'année prochaine. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances.